Gmar Hatima Tova, Hak Sameach. Nous sommes à la sortie du grand jour, Yom Kippourim, et au début des fêtes. Tout de suite, dès qu'on termine Yom Kippourim, c'est marqué dans la halakha qu'à la sortie du jour de Kippour, on doit commencer à construire la soukha. Et vraiment, notre grande fête, c'est la fête de Sukkot, où c'est marqué qu'il faut être content. Et tout le monde doit sortir dans cette soukha et faire la simha. La question se pose, en principe, cette période de simha, c'est une période de simha qui est de toutes les façons naturelle, puisque c'est Hag Asif, c'est le mois où tout le monde a fait sa récolte, a vendu sa récolte, tout le monde est content, il y a de l'argent, il y a ce qu'il faut. Donc finalement, on est content. Et la Torah nous dit qu'il faut être content. Donc ça tombe bien, Baruch Hashem, c'est ça la simha. Et on est content, bien sûr, comme dit le Midrash, de Mehilat Avonot, après le jour de Kippour, une fois qu'on est sorti de ce jour de jeûne, avec une Mehilat Avonot qui a Kadosh Khiper Aleno. Donc on est content dans tous les sens, de la partie spirituelle et de la partie matérielle. Et Baruch Hashem, on va commencer à être Sameach pendant 8 jours suivis. Le gradient que la mitzvah la plus difficile à accomplir dans ce hak, c'est être content être Sameach pendant 8 jours. Parce que la personne veut être Sameach quand elle veut, et veut baisser ses pompes quand elle veut. Et finalement, c'est très difficile de maintenir une ambiance où on est content sans s'énerver pendant 8 jours, mais cette fois-ci, c'est une mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'invite à être content, donc il faut que tu sois content devant lui, il faut maintenir une joie. C'est comme des gens qui sont dans un mariage, une famille qui est dans un mariage, même s'il y a entre eux un petit litige ou quelque chose comme ça, mais devant le Hatan de la Kala, doivent être très contents, ils doivent tout masquer. C'est pour ça que la mitzvah de la Simha, elle concerne tout le monde. Et même celui qui a des problèmes, même celui qui est malade, même celui qui attend un jugement, même celui qui a des problèmes d'argent, même celui qui est très content, tout le monde doit être Sameach parce que la Simha, elle est l'Ifnei Hashem Elokecha. Mais sur la question qui se pose, si les gens doivent être Sameach, pourquoi les conditions de Simha sont médiocres? Pourquoi on doit sortir dans une soukha? Pourquoi quitter son salon? Pourquoi quitter son ventilateur? Pourquoi quitter son salon? Pourquoi quitter tout le confort naturel et aller dans la soukha pour être Sameach? Justement, ça baisse le moral, ça enlève toute la simha. Et là, mon rêve Rabotai, la Torah nous apprend que le lendemain du Kippour, on a été Zoché à Mehilat Avonot, et on a pris sur nous d'être Hoser B'Tshuvah. Comment être Hoser B'Tshuvah? Pour être Hoser B'Tshuvah, il faut faire le régime de ce olam. Il faut prendre ce olam à sa juste valeur, il faut le vaniser, et il faut absolument arriver à penser réellement que le plus important, c'est pas ce olam, c'est l'Ifnei Hashem. Et pour ce faire, Akadosh Baruch Hu dit, si vraiment tu veux augmenter ta avodat Hashem et être B'Tshuvah et considérer ce monde comme Hevel Avalim, nous allons voir, est-ce que tu peux être content même dans des conditions qui ne sont pas les conditions de ton salon et de ta maison. Si jamais la personne, elle arrive à être contente dans la soukha, et elle arrive à se détacter, se séparer de tout son matériel, ça veut dire que finalement, le matériel ne compte pas beaucoup pour sa simha. Donc ça veut dire qu'il a été Hoser B'Tshuvah. Donc finalement, il ne va plus considérer le matériel, il va plutôt considérer le spirituel. Mais si la personne, dès qu'on la décolle de sa maison, dès qu'on la décolle de son confort, dès qu'il fait un petit peu chaud, il perd le contrôle. Donc finalement, cette personne, elle est vouée à continuer à être asservie au matériel, asservie à ses habitudes, asservie à son manger, asservie à son salon, asservie à son confort. Et finalement, il n'aura pas ni le temps ni la volonté d'être Oved Hashem comme il faut. C'est pour ça que la mitzvah la plus importante de ce hag, c'est Tse Midirat Keva Veshev Vedirat Aray. Pour apprécier ce monde, il faut savoir qu'on est touriste. Il y a des gens qui vont visiter le Japon. Quand ils reviennent après 15 jours, ils sont très contents. J'ai commencé à dire, c'était extraordinaire. C'est un pays extraordinaire. Tu dis alors, reste là-bas. Va habiter là-bas. Jamais. Il n'y a pas mieux que mon pays. Mais pourquoi tu l'apprécies? Il dit, on apprécie les choses quand ils sont araï, quand ils ne sont pas fixes. Ce monde, il n'est beau que si on est touriste dedans. Ce monde, il est beau que si jamais on est de passage. C'est pour ça qu'on fait 7 jours qui symbolisent nos 70 ans, que même tous les 70 ans de la personne dans ce monde, ils sont araï. Quand la personne prend ce monde comme araï, et l'autre olam comme keva, alors Be'ezrat Hashem, il arrive à être sameach, il arrive
à apprécier les vraies valeurs, il n'est pas dessus de ce monde, justement, il le prend à sa juste valeur, et c'est pour ça que la Torah nous dit que si tu veux être saméach, il ne faut pas être saméach avec ce que tu as, il faut être saméach lifnei Hashem Elokecha. Hak saméach lekulam.